T'as-tu déjà eu des réunions de mi-chantier? Moi, j'en ai, OK? Donc, quand mon chantier est important, il prend des mois, il y a des réunions qui sont faites avec tous les sous-contractants pour faire en sorte que mes sous-contractants ils comprennent la job, puis aussi qu'on est rendu, puis c'est quoi qu'il faut faire comme travaux. On fait l'inventaire de notre chose. On fait la même chose avec nos clients, right? Hein? Quand on est avec des clients, on dit ce qu'on est rendu, où c'est qu'on s'en va avec ça, le client est en confiance, le client est content, mais c'est la même chose aussi avec nos employés, avec nos sous-contractants. C'est important de faire des mises au point. Les mises au point que vous allez faire dans des chantiers va faire en sorte aussi de regarder le moral des troupes comme un client, avec son moral. Ça va faire en sorte aussi de voir qu'est-ce qui va où l'argent, y a-t-il des changements, y a-t-il des affaires que dans le fond on n'a pas pensé ou qu'il faut aller chercher. Bref, on prépare le coup pour que les chantiers roulent bien. Quand on fait pas ça et qu'on a des chantiers qui sont plus importants, là je parle le plus important pour moi, ça peut être exemple, un chantier qui dure un mois ou des gros travaux qui a beaucoup de sous-contractants, c'est des chantiers qui sont importants pour moi. Donc, une job, mettons, d'aller poser, je sais pas, moi, juste une petite clôture, je trouve qu'il y a moins peut-être de gestion à faire parce que ça peut être un contracteur qui fait ça, puis c'est simple, puis ça se fait une journée. Versus quand tu as un chantier que ça dure un mois de temps avec ben du monde, puis t'es sous-contractant, tu as besoin de faire des réunions mi-chantier, tu as besoin de faire des réunions. C'est la même chose avec le client, comme je vous parlais dans d'autres vidéos. Bref, fait que ce que je voulais emmener avec ça, c'est que quand vous allez créer, dans le fond, cette organisation-là, réunion mi-chantier, vous allez voir où ce qui avance vos travaux. Puis sûrement que vous allez faire en sorte de bénéficier tout le monde de ça parce que vous allez voir un peu ce qui s'en vient, puis vous allez être capable de prévoir d'avance les problèmes qui pourraient arriver parce que justement une gestion de fait. Quand on tombe dans l'industriel, on va parler de contremaître, on va parler de surintendant de chantier, mais ces gens-là, ils servent à ça. Mais quand on est à un petit peu plus, un petit volume, et qu'on est entrepreneur, exemple comme moi en général, puis qu'on tombe sur des gros chantiers, ben le contremaître, ça peut être toi comme ça peut être quelqu'un, mais il va falloir quand même que tu sois là, puis que tu vas dans les rencontres de mi-chantier, voir comment que ça se passe, puis si ton contremaître se passe bien, ou comment que ça se passe avec tes employés pour voir c'est quoi la dynamique. Je vous conseille fortement de faire ça parce que je l'ai vu dans beaucoup de projets. À un moment donné, on échappe à un projet. Je vous donne un exemple. Là. Moi, j'avais un projet à un moment donné, il fallait tout que je refasse l'étage, le sous-sol. Puis là, le sous-sol, à un moment donné, ils ont fait comme un trou pour la fenêtre. Mais là, je sais pas pour quelle raison, les réunions de mi-chantier, on n'avait pas à ce moment-là. Ben, il y en a un qui a oublié de commander la fenêtre du sol. C'est con comme erreur, là, tu sais, je veux dire, j'aurais pu regarder, puis c'est un peu de ma faute, là. C'est nous autres le grand boss au final. Mais la fenêtre n'était pas commandée. Fait que là, les chantiers continuent à avancer à un moment donné. Puis là, à la fin, on arrête le chantier, tout est propre, tout est rendu clean. Puis là, on est rendu pas mal à la fin. Puis là, on fait comme, il y a encore un plywood dans la fenêtre du bas. Ah ouais, on a oublié de commander. C'est un peu cave, tu sais. Mais à cause que c'est tombé en deux chaises, ça a mal passé. Fait que souvent, de faire des réunions mi-chantier, d'un peu de regarder ce qu'on est, ce que vous allez faire en sorte, c'est que vous allez justement éviter des situations de même. Moi, personnellement, j'ai pas perdu tant de la crédibilité envers le client parce qu'il y avait d'autres choses en sorte que j'avais comme relation avec le client. Fait que le client est quand même bien vécu ça, mais il reste que d'attendre 2 semaines pour une fenêtre qu'il aurait pu être posé dans les travaux puis que j'aurais fermé mon chantier, ça aurait été vraiment fini final, ça aurait été mieux, mais là, à cause que ça n'a pas été fait, puis j'ai vécu cette expérience-là. Donc c'est facile de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, mais dans le concept de commencer à faire des réunions mi-chantier, vous allez voir, il y a des affaires que vous allez mettre en place qui vont vous montrer un peu les problèmes qu'on peut avoir, puis ça va faire en sorte d'optimiser dans le fond vos chantiers, puis vous allez créer une nouvelle hygiène de travail qui va faire en sorte que vous allez être encore plus performant.